mon pote. Les médiums, ils sont incroyables. J'achète. Tu recherches une enceinte légère, puissante, avec des bonnes basses à en faire trembler les murs, une bonne autonomie? Eh bah, Bunchy ont conceptionné l'enceinte qu'il te faut, la Nox, et je peux te dire que cette enceinte, c'est une très grande Mendes. Bah c'est parti pour l'unboxing, et quoi de mieux que le couteau du chef pour déballer ce colis? Viens voir, regarde ce qui est écrit ici, c'est écrit ouvrir. Eh bah c'est ce qu'on va faire. Bah ouais. Là, bon, des petits stickers Bunchy, c'est sympatoche, comme ça je pourrais m'y coller sur le dos de mon téléphone. Une petite boîte, à l'intérieur nous avons l'alimentation avec le câble d'alimentation. Et là mon gros, écoute-moi bien parce que c'est le plus important. Putain, elle est magnifique. Ouh, putain. On est sur une enceinte qui fait 31,5 cm de longueur, 43,5 cm de hauteur, tout ça pour un poids de 5,8 kg. Alors qu'est-ce que m'évoque ce design? Je vous cache pas que je mettrai pas ça dans mon salon parce que c'est quand même un design assez original, assez fun, mais c'est bien pour l'extérieur. Vous avez différents coloris sur l'enceinte et ce qui va changer, bah, c'est ce que vous voyez en rouge. On est sur une structure un peu pliée, épaulée par une couverture en Raptor, c'est ce que vous voyez un peu la peinture noire style crépi, et ça c'est censé résister à la pluie, aux gouttes d'eau et au soleil. On a 8 amortisseurs en 3D qui vont servir déjà de une à éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée, pour éviter aussi qu'elle vibre lorsque la musique est au maximum. Si tu fais tomber l'enceinte, ça va permettre d'amortir le choc pour éviter que l'enceinte se retrouve en 1000 morceaux. Donc ça a plusieurs fonctionnalités, c'est vraiment pratique. À l'avant de l'enceinte, on a une grille acoustique avec des vis, parce qu'il faut savoir que sur cette enceinte, tout est démontable pour pouvoir être réparable. Donc si vous avez un problème avec votre Bunchy, vous faites appel au SAV, ils vous reprennent l'enceinte, ils vont pouvoir vous la réparer facilement, elle a rien qui est collé quoi. Donc on a une grille acoustique avec un tweeter et un woofer et un évent sur le dessus. Sur le côté, on a un port jack 3.5 et le port de rechargement avec un panneau tactile avec différentes fonctionnalités pour monter et baisser le volume. Mon Claude, tu lèves avec ton petit doigt comme ça. Alors par contre c'est plus ou moins réactif, faites gaffe, des fois vous pouvez vous faire surprendre en montant le son vraiment au maximum sans faire exprès. Au cas où si cette situation arrive, tu appuies sur le bouton mute et ça coupe le son direct. Vous avez aussi le bouton mode, ce bouton est multifonction, tu peux monter le son, tu peux régler les basses, régler les médiums, régler les aigus à ta guise, comme ça tu auras le son idéal pour tes oreilles. On a aussi le bouton batterie qui va nous dire le pourcentage de batterie, donc là on va dire qu'il est à 70%. Ensuite le bouton input, c'est pour choisir entre soit le mode Bluetooth soit le mode jack. Nous avons le bouton power, là où Bunchy aurait pu faire un petit effort, c'est pouvoir mettre des boutons pour contrôler la musique. Ils avaient la place pour le mettre parce que là on peut que contrôler la musique via le smartphone. Sur le dessus on a une poignée pour transporter l'enceinte, et ça honnêtement c'est vraiment du grand Mendes. Et ce qui est bien avec cette poignée, c'est que se rentre, elle se sort. Le défaut de la poignée, ils auraient pu mettre des anneaux en caoutchouc pour protéger les coins qui sont juste ici, parce que comme tu peux le voir, à force de la plier et la déplier, et bah ça fait un frottement et ça va enlever la peinture. Il y a des endroits où les finitions sont un peu à revoir, les vis qui sont un petit peu tordues, ça n'empêche pas la fixation du truc, c'est bien fixé, mais bon, on aime bien que ça soit tout clean. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0 et en plus tu pourras aussi écouter de la musique en jack, donc tu as le choix entre jack, Bluetooth, jack. Malheureusement il n'y a pas d'application avec le Bluetooth sur ce modèle que j'ai actuellement, vous n'avez pas la possibilité de mettre à jour l'enceinte. Vous pouvez avoir une autre Bunchy Nox pour pouvoir jouer en stéréo. Par contre, là où ils n'ont pas fait fort, moi je m'attends à avoir un système true wireless, 2 enceintes en stéréo sans fil. Non, là c'est pas le cas. Vous devrez brancher en fait en jack les 2 enceintes. Donc si tu veux qu'elles soient bien éloignées, bah faudrait avoir un grand câble jack. Donc c'est très simple à mettre en place, mais par contre c'est dommage que ça soit pas sans fil quoi. Un petit défaut en Bluetooth que j'ai noté, c'est que par exemple sur mon Samsung Galaxy S21 FE, le Bluetooth a du mal à fonctionner. J'ai beaucoup de coupures, et par contre sur mon iPad, sur l'iPhone 13, 12, sur le Google Pixel, sur un Xiaomi, enfin sur les plusieurs smartphones que j'ai utilisés, ça marche nickel. Mais alors sur mon Samsung, qu'est-ce qu'a cette Bunchy contre Samsung, bordel? Un point que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait quand même un petit bruitage, un petit bruit basique de Bluetooth pour dire que l'enceinte est connectée. Au moins on sait que l'enceinte est allumée, on sait qu'elle est appairée, le Bluetooth est sécurisé, pas n'importe qui peut se connecter dessus. En fait ils ont mis un système avec un mot de passe, c'est-à-dire que quand vous allez connecter votre Nox pour la première fois, ils vont vous demander un mot de passe, et le mot de passe c'est tout simple, c'est 1, 2, 3, 4.
On est sur une enceinte 2 voix avec un woofer de 9 pouces et un tweeter à dôme de 1 pouce. Les deux font chacune 80 watts RMS. On est sur une enceinte qui fait 160 watts RMS, donc je peux te dire que ça envoie autant sur secteur que sur batterie. En termes de fréquence, elle descend jusqu'à du 42 Hz et monte jusqu'à du 25 kHz et peut couvrir jusqu'à du 114 décibels. Donc c'est-à-dire qu'elle a des bonnes performances autant en aigu qu'en basse. Eh ben, je propose qu'on vérifie tout ça en écoutant la musique, mon Claude. 100%. On a de la rondeur au niveau des basses. Regarde, la voix ressort bien, On a un son qui est agréable, on n'a pas de bruit parasite. Là je suis en Bluetooth. Donc là c'est le problème, c'est que tu vois là j'étais à 50% et quand je vais régler le son là à 100% sur l'enceinte, bah on a l'impression que le son il est déjà à 100%. Regarde, là je suis à fond. Et là regarde, je suis au minimum, c'est déjà super fort. On entend un bruit d'air là. C'est au niveau des ports de chargement. On va essayer en jack pour voir si ça fait pareil, si le fait qu'on met à 50% ça soit super fort. Ah ouais, c'est beaucoup mieux en jack. Putain, les médiums, ils sont incroyables. Qu'est-ce que je pense du son de cette Banshee Nox? Banshee, excusez-moi, je parle du nez, du coup j'ai du mal à parler. Et franchement, j'étais sur le cul quand j'ai mis le son. Déjà à 50%, ça envoie déjà pas mal. Et même à volume modéré, tu vois, on a quand même de la basse qui est présente, on a quand même un son qui est harmonieux. On a des bons aigus super nets et précis qui vont bien faire ressortir tous les petits bruits. On n'entend pas forcément sur d'autres enceintes. Il est aussi puissant que le woofer, donc quand tu vas monter à 100%, les aigus seront aussi présentes. Mais sans prendre le dessus sur les basses, bien évidemment. On a des médiums colorés qui vont bien faire ressortir les voix, qui vont bien donner de la présence aux instruments. Le meilleur point de cette enceinte, c'est la basse. On sent vraiment que ça descend jusqu'à du 40 Hz. Je te garantis que j'avais l'enceinte en face de moi, j'étais à 60%, je sentais de la membrane qui me soufflait la gueule, mon Dieu. On a du punch, on a de la chaleur, de la profondeur, franchement tout ce qu'on a besoin pour une soirée, mon Claude. Là où par contre l'enceinte aura un petit peu tendance à me déplaire, c'est en Bluetooth, je précise, parce que ce problème n'a pas lieu en jack, le fait que le son ne soit pas synchronisé, ne soit pas absolu. Quand je vais monter le son à 100% sur l'enceinte, alors je serai au minimum sur la tablette, ça sera comme s'il était presque à fond. Et du coup quand tu montes encore plus le volume, bah, ça va monter encore plus haut et on dirait que l'enceinte va au-delà de ses limites parce qu'on va avoir des saturations au niveau des aigus, ça va un petit peu grésiller, on va avoir un souffle au niveau des basses, ça grésille, ça fait comme si elle faisait au-delà de ce qu'elle pouvait faire en jack. Le problème n'a pas lieu, il n'y aura pas de saturation comme on a en Bluetooth. Donc c'est pour ça que si vous mettez le son à 100%, vous aurez quand même de la basse, mettez tout en neutre. Sinon à 100%, on n'a pas des aigus qui sont désagréables, on les entend, elles sont puissantes mais elles gueulent pas, elles te font pas mal à la tête. A noter que en jack, la Nox supporte du 24 bits 96 kHz. Comme vous avez pu l'entendre, on entend vachement plus les aigus sur la Party Box 110 et la JBL Boombox 3. Et pourquoi mon Claude? Parce que sur ces deux enceintes, quand on monte haut le volume, les basses vont réduire et les aigus vont monter et surtout que les aigus vont sonner criards et vont être très satillants, chose qui n'est pas le cas avec cette Banshee Nox. Tout reste équilibré à haut volume, on n'a pas plus de basses, plus d'aigus. De toute façon, les deux haut-parleurs font le même nombre de watts chacun. L'enceinte qui aura plus de punch, qui aura plus de basses, celle qui va le plus te faire vibrer, ça sera la Banshee Nox. L'enceinte qui aura le plus de basses, baveuse, boomy, c'est ce qu'on a sur la JBL Party Box 110. L'enceinte qui aura le plus large spectre audio ainsi qu'un son stéréo, donc plus agréable à l'oreille pour certains, ça sera sur la Boombox 3. Alors mon Claude,
comment tu vas? Nickel et toi? Nickel, nickel. Bah voici la nouvelle enceinte de chez Nox. Bah la nouvelle, la première, hein. Marque française fait par des gens comme toi, des étudiants. T'as vu ce qu'ils peuvent faire quand même? Ouais, pas mal, hein. Ouais, je vois, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air robuste tout ça là. J'aime bien, ça a l'air facile à transporter, ça a l'air solide. J'ai pas peur du péter, tu vois. Enfin, ça me ferait pas peur d'emmener ça dans une soirée à la ZEP. Là je suis au minimum. Ah ouais. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est lancé. Mon Claude, on va pouvoir tester l'enceinte. On va tester l'enceinte dans les meilleures conditions possibles. Alors. Ça donne envie de taper le pied. Oh là 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 là. Allez, des basses mon pote. Ouais, putain. Ah c'est... Attends, parce qu'en plus il y a les réglages tout ça là. Oh là. J'achète. Attends, je me recoiffe pour la vidéo parce que voilà. En plus t'es un étudiant, t'as 350 balles. Ouais, attention, hein. Ouais, parce que on est riche. Mais ça va, tu sais, on a la chance d'être boursier. Tu vois. Bah oui, en plus d'être boursier, vous payez l'enceinte moins cher. 20 Dieu, 1 euro, mais 1 euro l'enceinte. J'achète. Bah là oui. Pour 350 euros, c'est ça, tu m'as dit? Pour 350 euros, vu la qualité de son, je pense, ouais, j'achèterais. La Nox dispose d'une batterie de 20 heures. C'est pas à volume maximal, ça sera en moyenne en volume modéré. Si tu veux jouer à volume maximal, tu divises à peu près par 2 l'autonomie. En tout cas, moi, ça fait un moment que je l'ai. En une semaine et demie, je l'ai rechargé qu'une fois. L'autonomie qu'il y a sur cette enceinte, elle est incroyable. Donc l'enceinte est vendue à 399 €. Honnêtement, moi je trouve qu'elle vaut carrément son prix. Je vous la conseille énormément parce que on a une enceinte conçue et fabriquée en France avec des bons matériaux. On a un son puissant, de quoi faire une soirée et même dans une salle des fêtes ça passe crème, hein, j'allais vous dire. Sachez que c'est leur première enceinte à Bonchi. Qui dit première enceinte dit qu'il y a forcément quelques petits défauts. C'est avec le temps, ils vont évoluer, ils vont proposer des enceintes plus quali et c'est nous aussi les consommateurs qui allons leur dire s'il y a des trucs qui vont pas. Ils sont vraiment à l'écoute. Je pense que dans le futur ils vont nous sortir des enceintes encore plus incroyables que celle-ci. N'hésite pas mon Glo à t'abonner à mon Insta, à t'abonner à ma chaîne et à suivre ce qui se passe dans l'onglet communauté parce que je vous tiendrai au courant des futures vidéos qui vont arriver et également s'il va y avoir un live ou pas. Je vais te clouer.